Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'invité profession CGP. L'invité du jour, c'est Fabien Bérard. Bonjour Fabien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des partenariats chez Aldéran. Tout à fait. Et avec vous, on va tirer un petit bilan de cette année 2024 qui a été particulièrement brillant pour Aldéran. Et puis on verra également les perspectives 2025. Justement, je le disais, bon démarrage pour Comet, cette SCPI que vous avez lancée l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres ? Alors en effet, Comet a été lancé en décembre 2023 et a donc connu en 2024 sa première année pleine. On peut distinguer l'année avec deux périodes. Une première période avec un prix de part sponsor, oui. Et puis une deuxième partie avec l'année pleine. Et les chiffres on est assez satisfaits de cette première année pour Comet, puisqu'on a collecté 110 millions d'euros. On a une capitalisation aujourd'hui de 121 millions d'euros. Et puis, donc, puisqu'il faut parler chiffres, la performance distributive est de 10,62%, soit un TRI de 0,62 sur l'année. Ça impressionne ce chiffre parce que ça vous positionne, on va le dire, en tête de tous les classements qu'on peut voir fleurir en ce moment. Il y a eu un momentum assez exceptionnel. Comment ça s'explique, plus de 10,5%? Cette collecte, elle nous a permis de réaliser 9 investissements dans d'excellentes conditions. Et en effet, on a profité d'un double bon momentum. Le premier, il était par rapport au marché en Europe, qui a marqué la reprise, et ce à travers toutes les classes d'actifs. Oui. Donc on a vraiment su en profiter. Le deuxième bon momentum, c'était par rapport à nos partenaires, par rapport au CGP, puisqu'on a su leur apporter le produit qui était attendu et désiré par leurs clients. Et enfin, le troisième levier de performance, c'est une stratégie chez nous qu'on appelle l'International by Aldéran, qui s'appuie sur 3 critères. La diversification géographique et sectorielle, la rapidité d'acquisition et un pilotage précis du fonds et des opérations. Voilà. Maintenant, l'année 2024 a été aussi bonne par rapport pour notre deuxième véhicule, Activimo, qui est notre véhicule patrimonial. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même collecté une collecte brute de 185 millions d'euros et que nous avions comme objectif de réaliser 5,5% de performance distributive, objectif que nous avons tenu, donc un TRI de 3,75%. Donc, en effet, c'est une année, et on en reparlera probablement tout à l'heure, mais Activimo a pu ouvrir de nouveaux pays. Donc voilà, donc c'est une année qui est pour nous en effet satisfaisante. Et évidemment, à ce moment-là, je dois vous rappeler, mon cher Fabrice, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est toujours bien de le signaler. Est-ce que, Fabien, vous avez bénéficié de ce qu'on pourrait appeler une prime à la jeunesse ? C'est vrai qu'on regarde dans le classement 2024, toutes les nouvelles SCPI, ça a été un peu la querelle des anciens et des modernes, toutes les nouvelles SCPI ont cartonné, Aldéran en tête. Alors, l'appétence des distributeurs, en effet, elle ne se dément pas pour les jeunes SCPI. Bon, à mon sens, il ne faut surtout pas enterrer les véhicules plus anciens, les véhicules patrimoniaux, qui démontrent leur résilience, oui. Et qu'il ne faut surtout pas jeter aux oubliettes. Je ne sais pas si oui ou non nous avons profité de la prime à la jeunesse. Nous avons su créer un véhicule avec des particularités assez fortes, et ces véhicules, ces particularités ont été reconnues par le marché et ont été absorbés et aidés, le marché a épousé nos convictions. Ouais. Donc, à mes yeux, la jeunesse n'est pas la garantie du succès. Il faut savoir réunir des ingrédients. Des ingrédients, ici, nous concernant, c'était la diversification. C'était la 100% étranger, qui est un choix assez fort. Et enfin, des équipes immobilières intégrées, puisque c'est la marque de fabrique d'Aldéran. Et ces équipes immobilières intégrées ont été particulièrement efficaces. Alors justement, on se penche maintenant vers les perspectives 2025. Quelles sont-elles après cette année exceptionnelle ? Alors, en effet, en 2024, comme je vous l'ai dit, nous avons tenu nos objectifs de performance sur Activimo. Nous avons connu une année exceptionnelle sur 2025. Si on doit parler rapidement d'Activimo, la classe d'actifs logistiques continue de démontrer sa résilience. L'Activimo est un véhicule résilient. J'en veux pour preuve que depuis son démarrage en 2019, Activimo a distribué en permanence entre 6 et 5,5% tous les ans de distribution. La classe d'actifs est résiliente, aidée par la valeur, le montant des loyers, les qualités à la hausse des bâtiments, des actifs, oui. Les normes environnementales. Et la diversification rajoute à cette résilience. J'insiste sur ce point, en 2025, pour répondre à votre question, l'écrasante majorité des actifs acquis pour Activimo sera réalisée hors de France, mais toujours en zone euro, évidemment, puisque c'est le statut d'Activimo qui le veut. Alors tiens, justement, on rentre un petit peu dans le détail du portefeuille. Si on regarde quels sont les derniers mouvements que vous avez faits
justement peut-être à l'étranger, en France? Alors en effet, en 2025, la marque de fabrique, c'est l'ouverture des nouveaux pays. Activimo a ouvert l'Allemagne, a ouvert son patrimoine aussi à l'Irlande. Des marchés, des acquisitions un petit peu intéressantes. On pourrait vous parler des locaux d'activité acquis par Activimo en Irlande, directement à proximité de Dublin, Oui. ou encore à Goarle, aux Pays-Bas. S'agissant de Comet, alors pour Comet en 2025, évidemment, on n'imagine malheureusement pas encore faire une performance à 2 chiffres, il faut revenir vers la normalisation. On vise un objectif de 7%, objectif non garanti, évidemment, et que nous revaloriserons évidemment le moment venu, si l'opportunité se présente. Et pour les acquisitions notables de 2020 de Comet, excusez-moi, on pourrait parler d'un hôtel à Saragosse, on pourrait parler d'un bâtiment, un lieu de tournage et de télévision à Amsterdam. Mais par exemple, on pourrait aussi évoquer une opération faite dans le sud de l'Angleterre, le 31 décembre 2024, en plein après-midi. Donc vous voyez les équipes immobilières d'Alderan. T'es sur le pont. Exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant avec cet actif, c'est qu'il est exploité par un partenaire avec lequel nous explorons des voies très lointaines, voire l'autre bout du globe. Ah oui, vous regardez même vers la zone Asie-Pacifique. Exactement, parce que Alderan, on aime évoquer les pays proprio-protecteurs, les pays SCPI compatibles. Oui. On s'appuie sur cette sélection pour choisir notre terrain de jeu. Pour nous, c'est aussi investir dans des pays avec des cycles différents et donc des opportunités toujours intéressantes à saisir. Et en effet, on explore la zone Pacifique à travers, par exemple, l'Australie ou Nouvelle-Zélande. Et puis, Comet s'ouvre aussi à l'Amérique du Nord. Eh bien, on verra ça alors très prochainement, Fabien Bérard. Australie, Nouvelle-Zélande, bah oui, pourquoi pas, pour ces investissements en SCPI. Merci beaucoup pour en tout cas cette présentation. Fabien Bérard, je rappelle que vous êtes directeur des partenariats chez Alderan et à très bientôt dans l'invité Profession CGP. Merci beaucoup et à bientôt. Très bien. J'ai l'impression de